Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur Kashyyyk. Aujourd'hui, nous parlons de Au temps de la guerre des étoiles, réalisé par Steve Binder, sorti en 1978, avec Mikey Morton, Patty Maloney, Paul Gale, Art Carney, B. Arthur, Diane Carroll et Jefferson Starship. Aussi, en caméo, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Anthony Daniels et James Earl Jones. Je suis Mathieu. Hey! Alors d'abord, avant de commencer, on va parler un peu là, de comment que ce film-là a été créé. Dans le fond, suite au succès là, du premier film, George Lucas nie pas mal là, avoir vraiment travaillé là, sur ce film-là. À part avoir donné là, l'idée là, de mettre des Wookiees là, à l'avant-plan. CBS est parti avec cette idée-là, puis ont engagé dans le fond l'écrivain là, Bruce Valanche, que lui dans le fond il travaillait pas mal là, avec une sorte de show de variété, là, puis fait qu'il a écrit pas mal tout ce qui est le film d'aujourd'hui. On a eu un premier réalisateur, là, David Akomba, qui a travaillé pour quelques scènes dans le fond, puis finalement là, c'est Steve Binder là, qui a pris la relève. Dans le fond, ce film-là a passé une seule fois à la télé, puis après ça, on pouvait juste le trouver là, en bootleg là, par des personnes là, qui avaient réussi à le taper à la télé. Dans le fond, il a tellement été mal reçu là, que finalement, on a essayé de l'enterrer, dans le fond, puis c'est ça. Fait en bout de ligne, il y a quand même une couple d'affaires là, qui ont sorti de ce film-là, là, dont Boba Fett, puis les maisons sur Kashyyyk. On a gardé quelques éléments, là, mais en bout de ligne, là, c'est juste une histoire à part. C'est un spin-off, dans le fond, puis il faut regarder ça comme ça. Alors, dans le film d'aujourd'hui, dans le fond, c'est pas mal un commentaire là, sur les médias, qu'on a besoin là, de tout le temps écouter la télé ou regarder YouTube ou écouter des podcasts, dans le fond, là, pour pouvoir avoir des instructions, là, comment faire des choses. On va avoir plusieurs exemples là, tout le long du film là, qui regardent à la télé là, pour recevoir des ordres, pour savoir comment faire de la bouffe. C'est complètement ridicule, là, mais je veux dire, c'est tout un commentaire là-dessus. Bon, oui, on a des genres de morale aussi, là, de ramasser sa chambre, puis attention aux objets pointus. On a aussi une autre morale là, c'est pas une bonne idée là, de creuser la barmaid. On a vraiment un film là, qui a comme un peu des idées un peu n'importe où. Il n'y a pas vraiment là, de pilier central. On s'entend qu'on a une idée juste qu'on veut comme un peu comme célébrer. On veut faire quelque chose dans l'univers de Star Wars, mais on n'a aucune idée dans la globale. On a une histoire là, de la famille de Chewbacca là, qui attend le retour là, de Chewie et Han là, pour célébrer le jour de la vie. Puis là-dedans, dans le fond, là, on voit leur journée quotidienne. Là, dans le fond, là, ils écoutent la télé, puis il a l'air à tourner en rond. Toute la famille, là, ils attendent impatiemment. Pendant ce temps-là, là, c'est ça. Il y a Chewie et Han là, qui sont poursuivis là, par l'Empire. Principalement, là, dans le fond, on a le personnage là, de Malla, qui est la femme à Chewie. On a Itchy, là, qui est le père à Chewbacca. Et on a Lumpy qui est son garçon. Puis aussi, dans le fond, on a le personnage là, de Shandan, là, que lui, dans le fond, c'est un genre de marchand. Là. Puis on a tout construit une histoire alentour de ça. Dans le fond, on essaie de faire un film là, de retour à la maison là, pour Chewbacca. Puis on fait juste envoyer des idées là, qui n'ont même pas rapport avec Star Wars, dans le fond. Là. Oui, on met des thèmes musicaux là, avec des sonorités là, de Star Wars, mais on essaie de faire juste simplement un film familial là, dans l'univers de Star Wars, pas vraiment rattaché là, à l'épisode 4 ou à l'épisode 5 là, qui va suivre là, quelques années plus tard. Là. Fait que le film ouvre avec un genre de teaser là, avec Han et Chewbacca là, qui sortent dans le faucon millénaire, puis qu'ils se sauvent là, de deux vaisseaux impériaux. Puis dans le fond, il y a Han là, qui dit quelque chose à Chewbacca dans le genre là, que on va essayer d'être là à temps là, pour le jour de la vie, puis qu'on le manquera pas. Là. Fait que ça nous dit déjà un peu là, que c'est pas mal le but de
de toute l'émission de se rendre à la famille à Chewbacca là, pour célébrer ça. Suite à ça, on a tout de suite un générique là, qui fait vraiment émission. Puis on voit comme tous les personnages. C'est quand même bien qu'on voit ça tout de suite en partant parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans un petit budget. On établit là, qu'il y a la famille à Chewbacca là-dedans, qu'il semble avoir des chansons. Puis, tu sais, on a tout de suite une idée. Fait qu'on peut peut-être déjà pas s'attendre à grand-chose. On avait déjà même vu là, des images là, d'archives là, quand on a vu le Faucon. On a vu que c'était pas vraiment des nouvelles séquences. C'est sûr que si on retourne en 77, on n'avait pas de VHS nécessairement là, ou bêta, ou encore moins des DVD, pour pouvoir reculer là, puis être sûr et certain là, des plans qu'on a vus. Fait qu'ils pouvaient peut-être se permettre de faire des choses en même dans le temps. Mais même en regardant ça là, sur la vidéo d'aujourd'hui, ben on peut quand même déjà se dire là, qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. Là. Fait que on peut déjà partir avec cette base-là. Là. C'est quand même un choix intelligent là, tant qu'à moi. Après ça, dans le fond, on voit la famille là, de Chewbacca. On est présenté là, à Mola, à Itchy et à Lumpy. Là. Mais tu sais, on a genre 5 minutes là, de... OK, c'est beau, ils sont impatients, là, mais nous autres aussi, on commence à tranquillement devenir impatients qu'il se passe quelque chose. Bon, ils ont une vie normale, tu sais, c'est vraiment n'importe quoi, là. Mais on voit que c'est comme une famille de n'importe qui, comme tout le monde, là. Fait qu'après 5 minutes de ça, dans le fond, on est présenté là, à un genre de cercle là, sur une table là, qu'on avait vu là, similaire là, dans le premier film de Star Wars, là, où il y avait eu des hologrammes. Là. Ben là, on a un genre de show de cirque. Je sais pas si c'est pour montrer là, les visuels là, de 1978. J'étais pas au monde dans ce temps-là, là, mais je veux dire, si je me réfère un peu aux autres films, là, ok, peut-être que c'est impressionnant là, visuellement là, qu'on peut superimposer là, des plus petites personnes là, sur des plus grosses images. Là, en tout cas, bon, je partirais pas trop là, sur une chaire avec ça. Déjà un peu là, je sais quand même dans quoi je m'embarque. Dans le fond, c'est la première fois que je vois le film. Je veux pas trop partir là, sur un pied négatif. On est juste en dedans de 10 minutes. Je suis quand même en train de me poser la question là, de quoi j'écoute. Je comprends que c'est un genre de spin-off puis que c'est un spécial Noël. Fait que je veux pas trop être off pour rien. Je veux quand même y donner sa chance. On essaie quelque chose de nouveau puis je suis pas mal normalement ouvert là, à quelque chose de nouveau tant qu'on a quelque chose à dire. Fait que pour quand même le premier montage de cirque, là, bon, ok, on voit juste des effets spéciaux. C'était peut-être impressionnant pour le temps, je sais pas, mais en tout cas, je suis quand même en train de me poser c'est quoi j'écoute, mais c'est correct, je suis capable de fermer l'idée. Ensuite de ça, c'est ça, on a l'introduction là, de Luke, là, dans le fond, là, armé là, de mascara en masse. Je veux dire que dans le fond, là, le film, je l'ai écouté sur YouTube. J'ai pas de version officielle, dans le fond, qui existe. Là. Je crois même pas que ça se trouve encore. Là. Peut-être qu'un jour, ils vont décider de l'imprimer là, en Blu-ray ou en n'importe quoi. Là. Ben là, pour l'instant, là, le seul moyen légal de l'écouter, là, c'est sur YouTube. Puis même avec la basse qualité là, de visuel qu'on a, là, on se rend compte là, que Luke, là, il est très mal maquillé, là, mais ok, ça va quand même avec le fait là, d'être pas cher. Sauf que quand même, on peut se dire, ok, on part avec une super production là, de Star Wars qui reste même à ce jour, aujourd'hui, en 2019, un des films les plus lucratifs là, de toute l'histoire du cinéma. Il aurait pu mettre un petit peu plus d'argent à quelque part. Là. Même Lucas, il aurait pu se dire, bon ben ok, c'est beau, je veux rien toucher de ça, s'il était pas trop en arrière là, du projet, mais ça reste quand même son monde à lui, puis en sachant que Lucas est quand même contrôlant de son univers, me semble que je peux pas croire là, qu'il s'est pas dit à quelque part, là, bon ben, je vais donner un petit peu d'argent ou je vais me rassurer que ça paraisse bien. Mais en tout cas, fait que on a Luke là, que lui dans le fond, là, il fait une mini apparition là, pour montrer là, ou pour légitimiser l'émission là, ou le spécial, là, je sais pas comment on peut l'appeler, là, juste pour dire que dans le fond, il y a quelqu'un, là, on a vu Han Solo tantôt, puis Chewbacca, ben là, on voit Luke. Mais ça, c'est dans le fond, ça dure juste une minute, là, dans le fond, là, juste le temps qu'il parle, puis qu'il radote, dans le fond, parce qu'il c'est juste comme pour inclure là, la famille à Chewbacca. Là. Après ça, dans le fond, c'est ça, on a un sketch là,
un genre de shop impérial là, où on a l'introduction là, de Sandan. Là, ça va être un de nos personnages là, principal là, pour le spécial. Fait qu'on va avoir un genre de dirigeant là, impérial là, qui, dans le fond, il va être en train de fouiner, dans le fond, là, dans la shop, puis juste pour un petit peu baver, dans le fond. Puis à partir de là, ben c'est ça. On sait que Sandan, là, c'est probablement un bon. Fait qu'après ce clip-là, dans le fond, on a un autre clip, là, quand on a, dans le fond, le Mola, là, la femme à Chewbacca, qui veut faire de la cuisine. Bon, ben en tout cas, on va avoir à peu près 3 minutes où ce qu'on va voir un personnage avec 4 bras en train là, de dire brasser, fouetter, puis batter, fouetter, puis batter, puis batter, fouetter, puis... tu sais, c'est comme... c'est n'importe quoi. Il rit de nous autres. Mais c'est quand même un peu ça le but. C'est ça que je disais, dans le fond, là, que c'est un commentaire là, sur ces choses-là. Elle va essayer de faire de la nourriture, là, puis finalement, ben, elle va se décourager. Là. Ça reste quand même drôle, mais c'est complètement ridicule. Tu sais, on est à 20 minutes, par contre, puis on se dit c'est ridicule. Tu sais, je me dis, pour ceux-là qui ont écouté Star Wars, puis voulant prendre Star Wars en guillemets au sérieux, là, on dirait qu'on s'en va un petit peu là, avec une idée là, qu'on n'est pas là, dans la bonne affaire. Là. Fait qu'on a un genre de clone là, de Grand Amiral Tarkin là, qu'on avait vu dans l'épisode 4. Là. Il va faire 2-3 apparitions, là, lui. Là, on sait pas exactement c'est qui, là, mais dans le fond, là, il va tout le temps dire là, que dans le fond, il arrête tous les voyagements là, des planètes. Il met des couvre-feux, puis en tout cas, c'est ça qu'il fait tout le long, là, puis dans le fond, c'est sûrement lui aussi là, qui a pris Anne en chasse, là. Mais tu sais, on en entendra pas parler là, dans les autres épisodes plus tard, là. En tout cas, c'est ok, oui, c'est beau, je viens de sauter en avance, là, je veux pas faire ça nécessairement, là, mais tu sais, ce film-là, là, il reste contenu en lui-même, là, fait qu'il n'est pas important, là, pour les autres Star Wars, là. Fait qu'on a Sandan, là, dans le fond, là, que lui, il va voir la famille à Chewbacca en attendant. Puis il amène des cadeaux à toute la famille. Puis dans le fond, il y a un genre de pack à protons pour faire partir une machine là, pour que Itchy, là, le père à Chewbacca, là, il y ait un genre de trip de réalité virtuelle. Là, il y a un genre de casque là, qui se met sur la tête. Là, sur son siège. Là. Si je me posais la question avant, là, je me disais peut-être qu'on n'était pas dans la bonne chose, là, c'est là où je me dis, bon, ben là, on n'est plus dans un film familial. Là. Je veux dire, dans le fond, il y a un genre de trip virtuel. Là, on sait c'est quoi ces fantasmes. Je veux dire, ça va au bord là, du dégoût. C'est vraiment pas beau à voir. On n'est pas dans la bonne affaire, là. Tu sais, on est à peu près à 30 minutes, là, puis là, ça fait comme, là, OK, là, c'est n'importe quoi, ce film-là. Capable là, d'essayer d'en donner, là, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, je peux arriver, là, puis donner une chance, là. Mais là, c'est trop. Fait qu'en plus, dans le fond là, du fantasme là, Itchy, ben, lui, dans le fond, là, il voit un genre de vidéoclip, là, This Minute Now, là, qui est chanté là, par la personne du rêve. Là. OK, je veux dire, c'est juste un trip visuel. Là, c'est comme ça donne rien. Là, c'est juste, on joue avec les lentilles là, des caméras, là, puis on fait quelque chose. OK, c'était peut-être impressionnant là, pour le temps. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, ben, ça l'est pas vraiment. Ça, je vais pas dire que c'est... Tu sais, je critiquerai pas là-dessus. C'est quelque chose pour son temps. Là. C'est vraiment juste l'affaire du fantasme. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. Fait qu'on voit le faucon arriver sur Kashyyyk. Puis dans le fond, la famille pense que c'est Anne puis Chewie qui cognent à la porte. Puis finalement, ben c'est 2 Stormtroopers là, puis un amiral là, qui arrive chez la famille. Fait que par logique, dans le fond, on sait qu'il devrait arriver bientôt. Mais en tout cas, ça arrivera pas avant la fin du film, là, mais en tout cas, on va revenir au présent. Puis c'est ça, il y a Sandan aussi qui arrive là, par-dessus ça, là, puis juste pour un peu là, atténuer la tension un peu. Là. Tu sais, il va dire quelque chose comme la bouffe de Wookiee, là, c'est pas vargeux, là, mais en tout cas, mettez-vous à l'aise quand même, là, je vais vous montrer quelque chose. Puis là, ben, on a un clip
The Light in the Sky on Fire, The Jefferson Starship. Fait qu'on a déjà un autre vidéoclip. Là, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec Star Wars. OK, encore une fois, je parle pas nécessairement de la chanson, là, bonne, mauvaise, tout ça, mais je veux juste dire que ça n'a pas rapport avec Star Wars. Tu sais, je sais pas, si on aurait une orchestration là, électrique de la chanson de Star Wars, je sais pas. Tu sais, je sais pas de quoi là, exactement, là, mais c'est clair que ça n'a juste pas rapport là. C'est juste encore un genre de trip là, de pas rapport. Là. Fait que suite à ça, dans le fond, c'est là où on a peut-être la chose la plus qui se tient le plus là, dans le fond dans tout le film. On a Lumpy là, qu'il va écouter un comic avec sa petite machine, là, puis pendant ce temps-là, là, je sais pas c'est exactement, là, c'est une histoire avant qui s'est passée, là, ça, mais après le 4, là, en tout cas. Ça me fait penser quand même aux épisodes de Star Trek là, qui avaient là, passé là, quelques années avant, parce qu'on utilise dans le fond là, un peu la manière là, d'introduire le Star Trek. Là, sauf que Star Trek, qui était quelques années avant, là, en 73, pour la série animée, ben, je veux dire, apparaît beaucoup, mais beaucoup mieux là, que ce qu'on voit à l'écran là, de 7 minutes. Là, pourtant, on est 5 ans plus tard. Là. En tout cas. Fait qu'on a Luc puis C-3PO puis R2 là, qui vont à la recherche de Han, puis le Faucon, là, parce que dans le fond, ils ont comme vu intercepter le message là, puis avec Han puis Chewbacca, là, puis Han Solo était à l'envers, là, en tout cas il était dans le trouble, puis il a comme craché sur une planète, là, puis en tout cas il s'en va essayer de le trouver, puis eux autres aussi ils crashent. Là on a l'introduction de Boba Fett, ok, puis Luke il va y répondre, là, il semble comme un ami, tu sais, ok, il me semble que Luke il commençait à utiliser la force, tu sais, je veux dire juste un peu une idée de base, là, il aurait dû juste un petit peu ressentir un petit quelque chose. Mais en tout cas, c'est un comic pour enfants, là, mais en tout cas, je veux dire, il faut juste que ça avance. Luke, il va être empoisonné là-dedans, puis il va lui aussi devoir être viré à l'envers, là, sinon il va mourir, là, il faut que le sang descende à la tête. Fait que Boba et Chewbacca vont partir pour aller chercher l'antidote là, pour pouvoir les sauver. Puis pendant ce temps-là, R2 il va réussir à avoir une transmission qui se fait entre Boba Fett et Darth Vader. Sachant que finalement là, Boba Fett c'est un méchant. Puis finalement, ben Boba Fett puis Chewbacca vont revenir avec l'antidote, puis ils vont guérir Luke et Han. Puis R2 va dire, ben, hey, t'es un traître. Puis, dans le fond, Boba va se sauver. Je me dis, OK, Boba Fett, pourquoi qu'il s'est arrangé pour réanimer Luke puis Han pendant qu'il était, dans le fond, endormi? Là. Deuxièmement, si R2D2, il savait que Boba était pas un bon, peut-être que dans le fond, c'était un autre genre de poison mortel ou quelque chose de même. En tout cas, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Pour l'introduction de Boba Fett, qu'on va voir comme caméo là, dans les 2 prochains films, je veux dire, dans le fond, sera pas plus important là, dans les 2 prochains films qu'il l'a été nécessairement là-dedans. Je m'attendais à peut-être quelque chose de plus impressionnant, mais finalement, je trouve ça carrément nul, là, fait que c'est bien malheureux. Puis je comprends pas là, pourquoi il y en a là, qui ont un gros amour pour ce personnage-là là, quand il est très drame en bout de ligne. Là. Surtout qu'il a rien fait finalement. Là. Il a pas fait de grosses trahisons. Puis de. Tu sais, je m'attendais à quelque chose. Là, pas juste à ce qu'il se sauve. Là. Finalement, on l'apprend juste comme le bras droit de Darth Vader. Là. C'est ce qu'ils disent là-dedans. Là, mais ça n'a pas rapport. Là. Fait qu'après ça, on revient au temps normal, puis c'est ça, Lumpy, dans le fond, là, sa chambre est fouillée, là, puis sont pas mal doux là, pour fouiller sa chambre, là, en tout cas. Fait que Lumpy doit retourner dans sa chambre, puis là, c'est là où il construit son transmetteur, là, le cadeau là, qui s'était fait donner là, par Sundan juste avant. Puis là, dans le fond, là, il commence à créer là, un massage, là, qui va arriver tantôt. Là. Juste avant ça, dans le fond, là, les Stormtroopers, là, puis l'amiral, là, dans le fond, là, ils vont se mettre à regarder la télé parce que Tarkin va encore apparaître. Là. Ben, Tarkin, là, le clone de Tarkin, là, en tout cas, je sais pas son nom. Puis là, on va commencer à avoir un genre de présentement sur Tatooine. Il se passe cela. Puis là, on se ramasse dans la cantine là, qu'on avait vu, là,
le petit bar là, dans le premier film. Puis, tu sais, on va avoir un alcoolique là, dans le fond, qui va creuser la barmaid. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait dans un film familial avec ça, là? Puis il est insistant en plus, là, tu sais, c'est... en tout cas, je veux dire, peut-être qu'on veut passer un message, là. En tout cas, fait qu'on va avoir encore un autre vidéoclip, là, de Good Night, But Not Goodbye, là. En tout cas, ça une troisième chanson là, de suite. Là. Encore une autre idée. Là. Puis on avait utilisé un peu là, d'images là, repris là, du premier film. Mais je pense qu'on avait aussi, ce qui est peut-être un peu intéressant, c'est qu'on voyait un peu, là, je pense que c'est plus des images d'archives du premier film. Là. Au début, des fois, c'est ça, on utilisait là, vraiment là, des séquences dans le premier film, mais ça, c'est, je pense, c'est des images qu'on n'avait pas vues. Là. C'est un peu intéressant là, sur cette idée-là. Là. Fait qu'on est rendu à la fin du film. Lumpy, c'est ça, il a réussi à envoyer son message pour faire à croire là, dans le fond là, que les Stormtroopers, là, puis en tout cas tout le monde doit se ressembler là, à retourner à la base. Mais là, il laisse quand même un Stormtrooper là, sur place, puis que finalement, ben, lui, il se rend compte là, que c'était un message fabriqué. Puis là, ben non, c'est ça, dans le fond, il se fâche, mais en même temps, là, ben, Han et Chewbacca arrivent. Puis là, on s'attend à ce qu'il ait peut-être un combo ou quelque chose de même, mais finalement, il s'en fâche. Puis il tombe en bas, tu sais. OK, c'est complètement ridicule. OK, ben, ils se disent, mais c'est un film familial, faut pas qu'il y ait de violence. OK. OK, il n'y a pas de violence, mais en tout cas, ils n'ont pas vu l'heure avant, là. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je me dis qu'ils se sont dit, là. Mais je dis ça sous toute réserve. Fait qu'on a la réunion de famille. Pendant ce temps-là, ben, le Stormtrooper se fait appeler. Parce que dans le fond, il répond pas à son communicateur. Puis finalement, ben, Sundan, là, il dit bon ben le gars il est parti, là, il nous a volé des affaires puis il s'est sauvé. Là. Fait que tu sais, il se pose pas plus de questions que ça. Puis en même temps, ben, l'autre Stormtrooper, là, puis les deux autres là, impériaux là, se sont jamais rendus compte, là, une fois rendus à la base, qu'ils s'étaient pas fait appeler. Il n'y a pas de problème. On est resté sur une idée, mais on a carrément oublié l'autre. Là. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas un film qui demande ces questions-là là, qu'on doit chercher plus. Là, on essaie de rester là, en guillemets familial et simple. On essaie juste là, dans le fond là, de mettre les personnages à l'écran pendant qu'ils sont peut-être encore au cinéma là, ou sont peu accessibles. Là. Fait qu'Anne, il repart tout de suite de peur de se faire saisir le faucon, là, ben, qui se fasse voir, là, puis que finalement, là, attirer plus l'attention vers eux autres. Fait que toute la famille là, sort un genre là, de boule de Noël, téléporteur, en tout cas. Fait qu'il s'en va vers une messe. Puis là, ben, tout le monde se retrouve là. On a Léa qui est là, on a Luke qui est là, Han Solo, R2D2, puis C-3PO. Fait que Léa, c'est ça, elle dit un message là, de paix, là, en tout cas, je veux dire, des messages là, qu'on entend à Noël, puis c'est correct, c'est ça le but là, du spécial. Après ça, on a un genre là, d'hommage à Peter Mayhew. Bon, ok, c'est peut-être 40 ans à l'avance, là, parce qu'on vient de perdre là, Peter Mayhew là, il y a quelques semaines, là, à peine. Là, je pense que c'est le mois dernier, là, tout simplement. Là, mais on a comme tout un montage là, juste envoyé en Chewbacca là, un peu partout, là, qu'on a vu dans le premier film. Là. Mais revu là, mais en 78, ça comme je comprends pas exactement là, c'est comme tout d'un coup la vedette pointer les regards sur Chewbacca. En tout cas, fait qu'une fois après ça, ben on voit la famille de Chewbacca là, qui sont toutes réunies alentour de la table, puis se tiennent toute la main là, puis pour bénir leur souper là, puis ça dit pas un mot, puis ils se penchent toute la tête là, puis ça finit de même. Fait qu'en conclusion, on a un film, dans le fond, là, qui détruit toute la crédibilité de l'univers de Star Wars là, qu'on aurait pu voir là,
dans le fond, qui était pour l'instant là, un film. OK, oui, on a des affaires intéressantes, là. Comme j'ai dit, on a des images archives là, qu'on n'avait peut-être pas vues, mais on en reprend beaucoup de séquences. Là. OK, oui, on veut sauver sur le budget, là, mais c'est clairement là, juste beaucoup d'affaires là, juste pour remplir du temps. Il y a même une séquence là, où on voit là, des TIE Fighters là, se promener alentour là, du Faucon. En dedans d'une minute, ils ont réutilisé le même plan. Là, c'est un petit peu de l'abus. Là, si on ne se n'est pas rendu compte là, vite de même là, au début du film, quand on arrive à cette séquence-là, là, à peu près à moitié, ben là, on se dit, là, c'est vraiment des choses qui sont réutilisées, là, puis on prend vraiment tout ce qu'on est capable. Là, on a tiré tout ce qu'on avait là, comme visuel là, du Faucon millénaire, puis on a tout là, ramené là, pour ce film-là. Honnêtement, je vois pas grand-chose de positif dans ce film-là. Dans le fond, la plupart là, du monde là, n'ont pas revu ce film-là, ils veulent pas en parler, je veux dire, ils veulent se dissocier là, de ce spécial-là. C'est sûr que c'est un rouge total. On peut arriver quand même avec la base là, de savoir là, que c'est pas ça va pas sur les bases d'un film normal pour essayer là, d'adoucir le coup, mais je veux dire, ça le rend pas plus écoutable. Je veux dire, ça n'a aucun lien avec Star Wars. Ce qui est Star Wars, même là, que je veux dire, qui a rapport avec l'univers, on a la famille là, de Chewbacca, que je veux dire, qu'on voit là, pendant 5 minutes totales, au début, juste en train de grogner, là, en train de faire les petites choses de vie quotidienne. Je veux dire, on aurait pu tout voir ça en dedans d'une minute, mais on essaie de juste étirer, comme les images archives, ça, on l'étire juste pour faire du temps. Peut-être que si on aurait réussi à condenser ça là, en 1 heure au lieu de 2 heures, ben, tu sais, avec les annonces, là, peut-être que ça aurait été tolérable, mais là, je veux dire, c'est inexcusable. Je veux dire, on a essayé là, de vraiment là, mettre trop d'eau là, dans le vin. Ça devient lourd et pénible rendu à la fin. On n'a vraiment plus une histoire de Star Wars à la fin. On a juste des caméos que, dans le fond, qui valent à rien. Pas que j'avais des grosses attentes, mais même pour Boba Fett, je m'attendais à plus que ça. Comme j'ai dit, dans le fond, il fait pas de combat, il fait rien du tout. Il se fait démasquer assez rapidement, puis je veux dire, il se sauve tout de suite après. Je sais pas, tu sais, il aurait pu avoir quelque chose de plus fatal, en guillemets, là. Je dis pas qu'il devait tuer quelqu'un, là, mais il devrait avoir eu une plus grosse affaire que juste avoir sauvé la vie à Luke, mais finalement, il travaillait pour quelqu'un d'autre, là. Ben, Luke et Anne, là, mais en tout cas. Fait que c'est pas mal ça, là, dans le fond, là, que j'ai à dire là-dessus, là. Personnellement, là, je penserais pas un jour écouter ça, là. C'est vraiment dommage, là, puis j'ai rien manqué, là, puis personne là, va manquer quelque chose là, en écoutant pas ce film-là. Fait qu'en début de la semaine prochaine, on va aller pour l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Puis la semaine suivante, là, ben, ça va être le retour du Jedi. Puis après ça va être les 2 films des Ewoks, puis l'épisode 1, 2, 3, ainsi que le film de Clone Wars. Puis ça, dans le fond, là, ça va conclure là, le Lucasverse. Ensuite de ça, dans le fond, plus tard vers l'année, là, on va faire les films de Disney là, qui va amener là, au nouveau film de Star Wars, là, Rise of Skywalker, là, l'épisode 9. Ce qui va sortir en décembre. Là, fait qu'on fait ça séparé, dans le fond, le Lucasverse puis le Disneyverse. On fait ça à deux temps différents, là, question là, de un peu séparés. Puis en même temps, ben, j'ai des choses qui sont planifiées là, entre-temps. On va avoir Terminator, on va avoir la série Rambo là, que j'aimerais couvrir là, d'ici là. En octobre, là, je ne suis pas encore trop certain là, de ce qui va être couvert, là, mais il y a quelque chose qui est planifié, là, on va voir en temps et lieu. Si vous voulez recevoir dans le fond les épisodes là, dès leur sortie, vous pouvez vous souscrire sur Podbean, sur iTunes ou Apple Podcast. Là, en tout cas, c'est en transition de changer de nom. Là, sur Spotify aussi, vous pouvez suivre. Si vous suivez là, le site Balado Québec, là, ben, je suis là aussi. Vous allez avoir aussi accès, là, dans le fond, à tous les anciens épisodes là, de John Wick, de Halloween, Transformers, série Mortal Kombat, puis des X-Men. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film.
Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.